Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve sur le réserve risque qui est en train de nous dire clairement que c'est le bon moment d'accumuler du BTC. Il a entièrement raison. Il est meilleur d'acheter du BTC quand le prix chute et qu'on arrive proche des bottoms parce qu'à 69 000 c'était un peu compliqué de se dire qu'on était proche du bottom. Au contraire, maintenant quand on a atteint les 25 000 on se dit ben voilà, on est au moins plus proche du bottom qu'aux 69 000. On a plus de chances d'acheter quelque chose qui est en solde maintenant qu'aux 69 000, 70 000 comme on l'a connu pour le dernier top de notre petit BTC. Comment ça fonctionne cet oscillateur-là? Parce que l'oscillateur, il est indiqué ici en orange. Le gradient, l'échelle est à gauche de l'oscillateur et à droite, pas compliqué, c'est le prix du BTC. Ce indicateur se base sur la confiance donnée au prix du BTC par les holders, c'est-à-dire les investisseurs comme vous, comme moi, j'ose espérer que vous investissez en tout cas pour un paquet d'années et que vous attendez une rentabilité de fou. De cette manière-là, en fait, quand le prix est élevé, pas compliqué, les investisseurs se disent j'ai pas forcément confiance en ce prix. Pourquoi? Parce qu'on peut, étant donné qu'il est élevé, plus facilement s'approcher au contraire d'un top. Donc c'est pas le meilleur moment pour investir, mais au contraire quand le cours il baisse fortement, quand il crache en fait, on peut vraiment le dire de cette manière-là parce que le BTC il fait pas une correction légère. La plupart du temps il fait des crashs de fou. Maintenant actuellement c'est déjà un beau crash. On a été, depuis les 69 000 à 25 000, sur un plus que divisé par 2. Il faut quand même l'admettre. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et enfin, les prix deviennent de confiance. On arrive doucement proche de ce bas de borne. On est pour le moment vers la moitié de la borne, mais on arrive vraiment dans des bonnes opportunités d'achat pour notre petit BTC. Donc ça, pas plus compliqué, d'accord? La seule chose qui me gêne et qui m'a gêné finalement sur la lecture de ce graphique, c'est que dernièrement, dans les années, donc les 10 dernières années qui se sont passées, on a bel et bien finalement chaque fois trouvé les tops et les zones réelles de surachat. Je devrais plutôt dire, vu qu'on est sur le risque réserve ici, de manque de confiance, dans la zone rouge. Donc c'était propre, nickel. On a bel et bien, lors de chaque crash, retrouvé la zone de confiance dans le prix, donc des bonnes zones d'achat pour investir. Mais cette année-ci, ou plutôt les 2 années qui se sont déroulées, 2022-2021, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas atteint cette borne haute. Ça peut s'expliquer, d'accord? Ça peut s'expliquer pourquoi? Parce que en fait, la hausse qu'on a connue est ultra légère, d'accord? Alors, on va aller sur le graphique rapidement, juste pour le montrer. Et on va d'abord regarder finalement la hausse que l'on a fait actuellement. On va regarder ça en termes de pourcentage. Je prends ceci, je vais en fait au 3122, le crash d'année 2018, le bottom d'année 2018, je vais à 69 000 et quelques, et on regarde finalement le ROI, c'est-à-dire ici la hausse que l'on a eue pour ce dernier en termes de pourcentage, et on est sur un 2111, d'accord? 2100, peu importe, on arrondit, c'est pas un problème. 2100, on le retient. D'accord? Bon, vous le savez, la réponse, ça va être, en fait, le pump de cette année a été plutôt léger par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Et bravo, vous avez gagné, c'était obvious, vous le savez. Maintenant, du coup, je vais au plus bas que l'on a connu en année de 2015. Boum, je le fais. Et qu'est-ce qu'on atteint comme chiffre? Et qu'est-ce qu'on attend ici? Qu'est-ce qu'on atteint? Hop, si je retire ça, parce que sinon vous n'allez rien voir. Vous le voyez, j'espère, hein? Oui, vous le voyez. On retrouve ici les 12 817%. On est quand même sur un facteur beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort, d'accord? Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? On a retrouvé des pumps beaucoup plus légers. Ici, un petit pump, d'accord, qui est comparable à ce qu'on a connu maintenant. D'accord, mais malgré tout, je vais montrer ça après dans le risque. Vous allez voir que du coup, il y a eu quelque chose d'assez intéressant, mais qui est comparable. On retrouve ici également quelque chose qui va chercher seulement entre guillemets les 2400. Donc c'est comparable à maintenant. Et le pump d'avant, on repart ici, donc sur celui-ci. Là, au contraire, on repart sur quelque chose de fou. Il me semble, de mémoire, c'était quelque chose d'incroyable. Hop, on va regarder ça. On se retrouve ici sur un 11 500. Donc vous voyez, le pump actuellement est faible, il faut l'admettre, et du coup, ce qui s'est traduit par rapport, en fait, rappelez-vous, quand j'ai montré en fait cette zone-là, d'accord? On va repartir 2012, 2013 jusqu'en 2014. On retourne donc 2012, 2013, 2014. En fait, on a bel et bien retrouvé la zone de manque de confiance parce qu'il y avait eu un bull run de fou. Vous voyez ici, bull run, là où il y a ma petite flèche. J'espère que vous l'avez suivi en gris sur le cours en lui-même. Boum, pump de fou. C'est là où on a fait les 12 400, d'accord? Correction. On a fait, et ça ne se voit pas parce que c'est en logarithmique, mais on a fait un moins 76% plus. Je vais vous le montrer. En fait, ce pump est incroyable. Donc, on va le mettre ici en pop de cette manière-là. Et on a bel et bien fait une correction, regardez, qui va chercher ici les moins 76 plus. Donc, c'est une correction de fou tout de même, quasiment 85,4, d'accord? Mais malgré tout,
elle n'a pas, en tout cas ça n'a pas été par rapport à l'oscillateur orange, retrouver cette zone eh bien, de confiance de prix. C'est resté dans les bornes hautes et on est toujours resté dans cette zone de vente que l'on voit. Ici actuellement, pas du tout le même scénario, d'accord? On retourne à nouveau dans la zone de confiance de prix. Le pump a été très faible et donc on pourrait potentiellement s'attendre par après à une réaction du prix, mais juste dingue. C'est-à-dire un pump qui va finalement cumuler tout cela par rapport au fait qu'on n'ait pas réussi à atteindre cela. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai bien entendu un petit biais par rapport aux Elliott-Wave. Et en Elliott-Wave, je ne vais pas vous cacher qu'on s'attend en fait à un pump de fou malade. Et ça, je ne peux pas vous le cacher. On vient en fait... Comme ça, en fait, on est quand même transparent et je fais les liens entre mes analyses. En Elliott-Wave, on vient de faire une toute petite une, d'accord? Et j'insiste sur le petit. Et on s'attend à quoi? À des pumps de fou malade et voir une 3 ici qui a atteint les 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 sans le moindre souci. Donc ici, une 3 en bleu, d'accord? Après, si par exemple cette 3 termine là-bas très haut, ça va projeter la 4 très haut, la 5 encore plus haut et cette 3 en jaune encore plus haut, bref, d'accord? C'est-à-dire que là, oui, petite intensité, mais pour prendre un élan et pumper par après plus fortement. J'essaye en fait d'expliquer les choses avec des mots, des phrases françaises, alors qu'en fait c'est que du calcul, c'est que finalement des figures statistiques et des choses comme ça, mais je fais au mieux pour expliquer les choses. Donc là, en gros, j'ai eu un petit biais, on n'a pas atteint ça parce qu'on fait une petite une, et en fait on prend juste l'impulsion pour faire une énorme 3 avec vraiment toute la masse qui va rentrer dans le BTC. En tout cas, la 3, c'est connu, ce sont les gros porteurs. La 5, c'est les derniers porteurs, et la 1, ce sont les early adopters, les premiers porteurs. D'accord? Attention, encore une fois et toujours, je ne dis pas que les early adopters, c'était en 2020. Hein. Les premiers, c'est la toute première une ici qui s'étend depuis 2009-2010. D'accord? Bon, bref, je ne vais pas reformuler tout en français parce que sinon, je vais faire finalement que m'expliquer. Et ce n'est pas du tout l'objectif de la vidéo. Maintenant, on va changer d'oscillateur. D'accord? On va changer d'oscillateur. Je vais essayer de retirer ça de manière correcte et on va partir ici sur le multiple de Mayer. À l'écran, on le voit. Ce multiple de Mayer, pas très compliqué. Finalement, on travaille le prix par rapport à la moyenne mobile 200. Moyenne mobile 200, je vais vite vous l'indiquer sur un graphique vierge, en tout cas où il n'y a pas grand-chose à l'écran. Super, c'est ça. Hop, je vais retirer ça également. On va passer en daily, on va mettre la moyenne mobile 200. Moyenne mobile 200, elle est ici. Voici la moyenne mobile 200, et donc c'est ça qui travaille. La distance entre le prix, d'accord, ici on est à 29 000 et la moyenne mobile 200 que l'on voit ici en daily. C'est ça que ça travaille. On agrandit ça et qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'en fait, dès que donc la même chose, l'échelle est à droite de cet oscillateur-ci, le prix est à gauche pour le petit BTC. Dès qu'en fait on se retrouve sous, premièrement, cette moyenne mobile 200, c'est intéressant à l'achat. Et au plus, on va se rapprocher du zéro. Et au plus, ce sera intéressant. D'accord? Donc ici, pour le moment, on est bel et bien en dessous de la moyenne mobile 200. On se rapproche assez fortement, il est vrai, de ce fameux niveau de zéro. On n'est pas non plus par rapport à tous les crashs précédents ultra bas. Vous voyez ici, ça se voit peut-être pas bien, mais il y a une ligne légèrement grise et dans tous les crashs, on les a atteints. D'accord? Donc ici, en 2015, on l'a atteint. En 2018-2019, on l'a atteint, on l'a touché, hein, on va légèrement en dessous avec quelques pixels près et on rebondit. Là, c'était un double bottom, mais on ne l'a pas atteint, mais ce n'était pas un crash à proprement parler. Hein, ça faisait déjà partie de la tendance haussière, même si ça a latéralisé un bon moment. Et actuellement, on n'a toujours pas atteint ce niveau gris. Maintenant, c'est juste une observation, d'accord? On a encore du potentiel à baisser. Ce n'est pas parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200 que ça y est, on est boule. Je rappelle, la seule chose que font ces indicateurs-ci, c'est de montrer les bonnes zones d'achat, d'accord? C'est-à-dire zone, pas sell bottom, on achète à 100%. C'est une bonne zone d'achat, c'est un prix qui est intéressant, c'est un prix qui est bas, donc on achète par exemple tous les mois avec son capital qui a été divisé en 10 fois, qui a été divisé en 20 fois. Je rentre sur une année, je rentre sur 2 années et petit à petit, j'aurai un prix qui est intéressant. On rappelle aussi, c'est intéressant surtout de rentrer petit à petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, les crashs, et je préfère le dire, les V-bottom, c'est ultra rare. On a eu une espèce de V-bottom ici, même si en fait, la latéralisation a duré de mai à juillet, donc quand même quelques mois de latéralisation, mais malgré tout les V-bottom, c'est pas vraiment ça. La plupart du temps, ce que l'on va voir sur les graphiques, et alors je vais mettre en weekly parce qu'il y a trop de bougies, c'est juste ennuyeux, mais c'est quoi? Ce sont des zones d'accumulation longue. Là, je la mets en évidence avec mon petit pinceau, de cette façon-ci. Attention, là, vous voyez, il y avait un bottom, mais surtout, je mets ces deux petites zones V-bottom là, d'accord? Et ici, au contraire, latéralisation longue. Mais en fait, ces deux zones, si on prend en fait du recul, et on va prendre du recul, boum,
fait surtout partie d'une zone d'accumulation qui est plus grande, et c'est celle-ci. Et si vous achetez par palier, pour reprendre en fait le crash précédent, pour donner un exemple, vous allez acheter un peu là, un peu là, un peu là, vous avez compris, un peu là, un peu là, un peu là, un peu peu importe de combien vous avez de paliers, 20, moins, plus, c'est pas mon problème, mais vous allez avoir un prix qui sera lissé et moyen dans cette zone de latéralisation. Donc là maintenant, clairement, ce qu'on va pouvoir attendre, et c'est vraiment neutre, ce que je dis maintenant, c'est objectif par rapport à ce qu'on a vu sur tous les crashs précédents, ça a été latéralisation longue pendant 1 an, 2 ans, eh bien, je suis désolé de le dire, on va pouvoir connaître également sur le BTC potentiellement une latéralisation longue avant d'enfin reprendre la hausse. Donc là maintenant, le petit gars qui se dit, moi je vais acheter à 100%, c'est pas le bon du tout. C'est pas la bonne stratégie. Achète petit à petit, tu auras ton prix lissé. D'accord, on sera tous contents comme en année de 2018, d'année 2019. Et puis c'est tout. Pourquoi? Parce que si le cours fait ça, par exemple, une chute beaucoup plus forte, eh bien, tu auras également acheté petit à petit dans les chutes qui sont plus fortes. Là, je suis même allé quasi à zéro. Bon, bref, vous aurez compris, je l'ai indiqué de manière hasardeuse. J'ai fait une ligne pour faire une ligne et montrer finalement la stratégie où ça descendait plus bas. Je retire tout. Je vais retirer ça comme ça. Je suis désolé, ça fait des clics partout. Mais voilà, on y arrive. Donc voilà, en gros, ce que ça nous dit. On est bel et bien dans des bonnes zones d'achat. Malgré tout, mes analyses, vous savez, pour le moment, on reste sur un biais baissier. On ne va pas du tout dire qu'on est dans un V-bottom ou des choses comme ça. Non. On reste en fait dans quelque chose de tout à fait conventionnel. Un crash conventionnel où on va plutôt dans ce qui se reproduit souvent et pas expliquer et montrer les exceptions. C'est pas le cas. Pourquoi je dis V-bottom? Parce qu'on m'a demandé la question dans les commentaires. SMA, on serait pas sur un V-bottom. Pourquoi? Enfin, pourquoi est-ce que... Ok, peut-être, je dis pas que non en fait. Mais pourquoi exceptionnellement, mais on serait sur un V-bottom? Restons dans les normes, restons dans ce qui s'est produit, restons sur les statistiques. Ne partons pas sur je vais gagner au loto, c'est V-bottom et dans 2 semaines on est à 200 000. J'extrapole, j'exagère mes propos, mais vous avez compris. Restons plutôt sur ce qu'on a connu. Et donc, j'ai montré ici d'année 2018, 2019, 2020, mais restons sur ce qu'on a connu. Ça, d'accord? Un truc, un machin, où on cumule longtemps avant de sortir à la hausse, d'accord? Donc ici, ça a accumulé, par exemple, on va dire que tout ça, c'est la zone de bottom que ça a accumulé. On va partir de septembre d'année 2014, avant, dire qu'on sort de la zone basse, de la borne basse ici, jusqu'en 2016. Donc, il faut en avoir conscience, ça fait un an et demi et pour certains crashs, quasiment 2 ans de consolidation à l'horizontale. Donc là maintenant, pourquoi ça ne serait pas le cas? Je sais pas. Bon, pas plus de blabla, il n'y a pas plus à dire techniquement, on n'est pas sur quelque chose de très technique, on est sur l'interprétation de 2 oscillateurs qui nous disent que c'est le bon moment d'acheter. Tant mieux, le prix baisse et c'est ce que tout le monde fait, bien entendu. Normalement, quand le prix baisse, on achète. Quand le prix monte, on revend parce qu'on est en bénéfice, etc. Encore une fois, selon ton objectif. Si votre objectif c'est de vendre dans 15 ans, vous vendez dans 15 ans. Pas parce que le prix monte, alors je vends. Non, on vend dans 15 ans parce que on croit en la technologie. Si votre objectif c'est de vendre quand vous avez fait un multiplicateur de x4, vous vendez quand vous avez fait un x4. Encore une fois, si, peu importe, plein d'objectifs peuvent être différents. On va encore une fois et toujours pas prendre trop de précautions, sinon on va faire une vidéo de 10 minutes que sur de l'explication de précautions et de... voilà, d'accord? Sur ce, on se laisse. On se voit à plus tard et on se voit à plus tard sur, à mon avis, l'Elliott Wave. Donc, on a fait l'Elliott Wave hier. On va en refaire ce soir, à mon avis, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Parce qu'on est pour le moment sur un négatif de 5-4%. On verra et on va en parler plus tard. D'accord, plus tard dans la journée, une fois que cette vidéo-ci aura été vue, en tout cas par la majorité des gens de la chaîne. On se laisse et on se voit à plus tard. Ciao.